qui mérite le Ballon d'Or 2025? Je vais vous donner ma position dans cette vidéo à un moment particulier de cette vidéo. En tout cas, si vous voulez savoir quelle est ma position sur le Ballon d'Or 2025, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, ce Ballon d'Or, le Ballon d'Or, nous a fait tant rêver. Depuis de nombreuses années, on y pense. Certains les critiquent, notamment Arsène Wenger, Emmanuel Petit. Beaucoup de personnes n'aiment pas que l'individu soit mis en avant dans un sport collectif. Beaucoup d'individus pensent que ce Ballon d'Or rend certains joueurs égoïstes et va au détriment même du football, va même au détriment du sport collectif que représente évidemment le football. N'empêche, il fait tourner des têtes. Il a fait tourner des têtes depuis sa création. Parce que quand on regarde un peu les joueurs qui ont prétendu ou ont pu gagner ce Ballon d'Or, on retrouve un parterre de stars, on retrouve les meilleurs joueurs de l'histoire même du football. On retrouve des joueurs tels que Zinedine Zidane, oui, la star française. Il a eu le Ballon d'Or. On retrouve des stars qui n'ont jamais eu le Ballon d'Or, notamment Thierry Henry. On retrouve également d'autres joueurs qui ont été précoces. Ils ont été les plus jeunes à prendre le Ballon d'Or. On retrouve notamment R9, Ronaldo, El Nueve. Il a été le plus jeune à avoir pris le Ballon d'Or de l'histoire. Il avait juste 21 ans. On retrouve également d'autres grandes stars telles que Luis Figo. On retrouve notamment des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. J'ai appelé bien évidemment Messi, Lionel Messi, mais également Cristiano Ronaldo. Il y a tellement de grandes stars. Ils se sont tous battus pour ce trophée et parfois, ce trophée nous divise. Il divise jusqu'à même dans nos propres toits. Chez nous, il nous divise. Parfois, exactement, on a des discussions qui sont animées sur les différents plateaux, sur les différents panels TikTok, sur le panel Parisien Football. En tout cas, on va débriefer, on va analyser. Je vais vous donner ma position aujourd'hui sur qu'est-ce que je pense sur le Ballon d'Or 2025. En tout cas, bienvenue la team. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Je suis content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a atteint la barre des 12 000 abonnés. C'est grâce à vous. C'est vous qui poussez le développement de la chaîne Parisienne Football. C'est vous qui rendez cette chaîne la meilleure chaîne. Et on va la développer ensemble. Et pour ça, j'ai besoin de vous, grâce notamment à vos petits pouces bleus, mais également grâce à vos partages. Si vous partagez justement la chaîne Parisienne Football, ça va aider pour son développement. En tout cas, merci énormément du fond du cœur. Et sans plus longtemps tarder, comme d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que oui, il y a des choses qui sont assez surprenantes lorsqu'on regarde un peu les tendances de ce Ballon d'Or 2025. Quand on regarde un peu, il y a quelques mois, il y a certains noms qui n'étaient pas là-haut. On se pose la question, comment est-ce que certains noms sont arrivés tout là-haut? Notamment Lamine. Lamine Yamal actuellement, dans la tendance actuelle, on a un Lamine Yamal qui occupe la première place dans les tendances au Ballon d'Or 2025. Donc du coup, on se pose la question, comment est-ce que de décembre jusqu'à maintenant, le nom de Lamine Yamal est arrivé tout en haut de la liste pour le Ballon d'Or? Moi, la réponse que je trouve, c'est que il a eu notamment des performances qui ont été impactantes durant l'année 2025. Oui, on l'a retrouvé. Il a marqué l'année 2025, notamment face à l'équipe du Real Madrid. Et ça, c'est des performances où est-ce qu'il y a quasiment plus d'un milliard de personnes qui regardent ces matchs-là. Donc, du coup, c'est des performances qui sont marquantes. Ça marque exactement toute la planète entière, la planète football. Donc, du coup, quand tu frappes une grande performance face à l'équipe du Real, notamment à l'âge de 17 ans, ça frappe la conscience collective et ça frappe beaucoup de personnes. Et donc, du coup, là, actuellement, la starification de Lamine Yamal est un processus qui est très enclenché. D'ailleurs, le bonhomme est très apprécié par beaucoup. Donc, du coup, certains le placent à la première place du Ballon d'Or et à la deuxième place actuellement dans la classification actuelle. On retrouve un Ousmane Dembélé. Dembélé qui est toujours engagé notamment dans la précieuse Ligue des Champions. Il aura rendez-vous face notamment à cette équipe de l'Inter Milan pour essayer de soulever la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc du coup, ce qui est quand même pas une masse à faire. Il a déjà remporté notamment la
Ligue 1 française. Il a remporté notamment la Super Coupe de France, mais également il est en finale actuellement. On fait notamment la Coupe de France, mais également la Ligue des Champions. Et une équipe telle que le Paris Saint-Germain, on l'a vu par le passé. On a vu que le déficit en termes d'image, notamment de la Ligue 1, joue contre beaucoup de joueurs. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de joueurs sont très réticents pour pouvoir venir jouer et signer en France. Parce que lorsque tu veux gagner exactement un ballon d'or, il faut aller soulever la Ligue des Champions. C'est l'un des seuls moyens pour pouvoir replacer la France dans la carte du football et la France dans le monde du football. Donc, du coup, c'est pour ça, c'est un peu sévère parfois, mais c'est la réalité du football français. Donc, du coup, après, à la troisième place, on retrouve qui? On retrouve Rafinha. Rafinha, là, actuellement, il occupe la troisième place. C'est celui qui a le plus de goal assist. C'est-à-dire que les buts ainsi que les passes décisives. Rafinha, en termes de goal assist, il est environ à 61 goal assist. À la deuxième place, on retrouve Ousmane Dembélé qui en est à 40. Troisième place, on retrouve notamment Ousmane Dembélé, c'est plus 40 exactement, c'est 45, désolé. Et c'est Lamine Yamal justement qui en est à 40. Donc du coup, le Rafinha a eu une année qui a été stratosphérique. Un début d'année qui a été monumental. Il a guidé, il a porté à certains moments l'équipe du FC Barcelone, notamment on s'en rappelle de la double confrontation face à Benfica. Où est-ce que le joueur a porté l'équipe du FC Barcelone? Oui, 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 il a porté l'équipe du FC Barcelone. Malgré que il y a un autre joueur qui est impactant, notamment par la créativité, qui est un Lamine Yamal ou un Pedri derrière. Mais Lamine Yamal, il donne des passes clés, notamment. Et là, on a le finisseur, qui est soit Lewandowski, soit Rafinha. Et Rafinha, que ça plaise ou non, pour moi, Rafinha n'empêche qu'il a fait une excellente saison, une saison fantastique, une saison d'un joueur ballon d'orisable. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je vois là Rafinha qui est dans l'équipe du FC Barcelone, qui n'est pas forcément la tête de gondole. On voit beaucoup de Barcelonais actuellement changer un peu leur position parce que certains, ils étaient pour que Rafinha prenne le ballon d'or. Et maintenant que Lamine Yamal, durant l'année 2025, a continué à marquer notamment son empreinte durant des grands matchs, on voit beaucoup de Barcelonais qui commencent à changer un peu leur fusil d'épaule et en train de pousser pour que Lamine Yamal prenne le ballon d'or. Donc, du coup, moi, c'est une des choses qui m'étonnent au plus haut point. Pourquoi ça m'étonne? Parce que, oui, certes, Lamine est un joueur générationnel. C'est un joueur tel que on n'a pas vu ça depuis un bon bout de temps, notamment depuis qu'il y a eu des Messi, parce que c'est un joueur qui a cette qualité-là. C'est un joueur qui est de cette trempe-là. S'il n'a pas de blessure, c'est un joueur qui a la capacité à créer quand personne n'a la capacité de créer. Donc, du coup, c'est un joueur qui vient d'arriver il y a environ, on va dire, 18 mois. Donc, du coup, le joueur, il a gagné l'Euro. Après ça, avant ça, il avait gagné notamment la Liga Española. Après, cette année, il a remis ça, bis repetita. Il a remporté une nouvelle fois, il a remporté la Coupe du Roi pour la première fois. Il a remporté ensuite la Super Coupe d'Espagne. Ensuite, il a remporté la précieuse Liga Española. Donc, du coup, c'est légitime qu'il soit un prétendant dans le Ballon d'Or. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que dans l'équipe du FC Barcelone, certes, c'est le plus talentueux des deux pour moi. Lamine est plus talentueux que Rafinha. Ça, c'est indiscutable. Par le talent, par l'imagination, par la vision, par le sens qu'il a d'organiser le jeu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Même Messi, à l'âge de 17 ans, on ne le voyait pas faire ce que Lamine Yamal faisait à 17 ans. Que ça plaise ou non, c'est la réalité, c'est la vérité. Il joue, il humilie des pères de famille en plein match, à 17 ans. Excusez-moi du peu. C'est ce que fait Lamine Yamal. Donc du coup, moi, je dis bravo, Lamine. Lamine, c'est absolument stratosphérique ce que tu fais à ton âge. Pour moi, tu es le meilleur de tous les temps à ton âge.
Je te l'ai dit, Lamine. Mais n'empêche que pour moi, l'équipe du FC Barcelone, quand on regarde toute la régularité de la saison et non pas juste les derniers matchs face à l'Inter, malgré que c'était aussi les moments décisifs où est-ce que Lamine Yamal a porté l'équipe du FC Barcelone. Et d'ailleurs, j'en ai parlé sur plusieurs vidéos que j'ai postées. J'ai dit que c'est absolument inquiétant de voir qu'une équipe telle que le FC Barcelone comptait sur un jeune de 17 ans pour les porter dans une demi-finale de Ligue des Champions. Ça te montre la dimension, ça te montre que le petit n'a pas demandé le pouvoir, il a pris tout simplement le pouvoir. Mais n'empêche que malgré qu'il ait pris le pouvoir, moi je ne lui donnerai pas le ballon d'or 2025. Et là, vous me dites exactement tous en commentaire, mais pourquoi Parisien Football? Parce que j'estime que dans la régularité de toute la saison, celui qui a été le plus régulier au FC Barcelone, si je devais en choisir un, ce n'est pas Lamine Yamal. Si je devais en choisir un, pour moi, dans toute la régularité de la saison, ça serait Rafinha. En termes de goal assist, même si parfois il n'y a pas que les goals assist, il y a également ce qu'on voit en termes d'émotion le joueur. Mais quand vous me dites exactement que ce qu'on voit Lamine Yamal est unique, non, je suis désolé. Ce qu'on voyait également Rafinha à certains moments de la saison est également unique. Notamment dans des buts qu'il a marqués, dans les déplacements, dans l'intelligence qu'il avait dans la position, mais également ce que j'ai envie de penser si j'étais un supporter du FC Barcelone, ce que je ne suis pas, c'est que lorsque vous avez porté un joueur jusqu'au mois de janvier et que commencez à changer vos positions, moi, ça me dérange. C'est un joueur qui vient de loin. Rafinha, il est passé par Rennes. Qui l'aurait cru que Rafinha, en passant par Rennes, passant par Leeds sous Bielsa, puis ensuite en passant du côté du FC Barcelone, en faisant tout le trajet qu'il a fait, qu'il serait un jour prétendant au plus haut trophée individuel pour lequel exactement il est possible de prétendre, au trophée de Ballon d'Or. Vous me dites, en tant que supporter du FC Barcelone, que celui qui a été le plus régulier de la saison, qui est pour moi Rafinha, ne mérite pas le Ballon d'Or parce que vous voulez le donner exactement du côté de la Yamal. Parce que certains veulent marquer le fait que le jeune a 17 ans, ce qu'il fait à son âge, c'est absolument unique. Oui, certes, ce que Lamine Yamal fait à son âge, c'est unique, mais n'empêche que dans le ballon d'or, on regarde tout. On ne regarde pas que c'est l'âge de la personne, l'âge du joueur. On se dit peut-être que ce qu'il fait à son âge, c'est extraordinaire. Mais également, il faut regarder que le potentiel de développement du joueur est important et que la finition du joueur reste encore à parfaire, à améliorer. Donc, du coup, certains viennent sur des lives et me donnent leur position en me disant, Parisien Football, oui, ce qu'il fait, c'est absolument extraordinaire, il mérite le ballon d'or. Et puis, ensuite, quand je leur dis oui, par rapport à la finition, ils me disent oui, mais ce que tu ne prends pas en considération, c'est qu'il a que 17 ans. Non, vous ne pouvez pas prendre l'âge que quand ça vous arrange. Il doit encore travailler, s'améliorer. Pour moi, donner le ballon d'or à Lamine Yamal me dérangerait. Je suis désolé, ça me dérange. Pour moi, c'est lui qui doit le remporter. S'il y en a un qui doit le remporter du côté du FC Barcelone, ce n'est pas Lamine, ça doit être Rafinha. Et ensuite, quand je regarde un peu également de l'autre côté, il y a le troisième, il y a actuellement Ousmane Dembélé. Oui, c'est vrai, Ousmane Dembélé, il souffre un peu d'un déficit d'image. C'est la réalité, il souffre d'un déficit d'image. Et le déficit d'image, il est également encore plus accentué par rapport au fait que ce déficit d'image, il évolue en Ligue 1. Et la Ligue 1, elle a un déficit d'image qui est encore plus terrible. D'ailleurs, les droits télévisés le montrent que personne ne va acheter la Ligue 1. Donc, du coup, pour pouvoir avoir une chance de prétendre au Ballon d'Or, il faut performer en LDC, en Ligue des Champions. Donc, du coup, moi, la performance que te réalise actuellement Ousmane Dembélé pour moi, Lamine Yamal ne doit jamais lui passer devant sur la base de ce qu'on a vu jusqu'à présent à l'instant T. Donc, du coup, pour moi, les deux premiers doivent être Rafinha, deuxième, Ousmane, enfin, les deux premiers doivent être, je n'ai pas d'ordre pour l'instant, j'ai Rafinha, j'ai Ousmane Dembélé, et en troisième position, Lamine Yamal, mais pas en première position. Ça me semble absolument inconcevable. Ça me semble, sur la base des critères du Ballon d'Or, les performances individuelles, certes, il les a. Ils les ont tous les trois. Les performances collectives, ils les ont tous les trois.
Mais quelle est la plus grosse performance collective? C'est la Ligue des Champions dans une année où il n'y a pas de compétition internationale. Il faut aller chercher là le ballon d'or également. Et si Ousmane Dembélé vient à remporter le plus grand trophée qu'il est possible de remporter en club, Ousmane Dembélé méritera de prendre le ballon d'or. Tout simplement. Il aura écrit l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Il aura été décisif dans les confrontations directes de la Ligue des Champions. Il aura été décisif avec le PSG en championnat, avec le PSG en Ligue des Champions. Donc, du coup, ceux qui me disent non, on veut que Lamine Yamal passe devant, non, il ne doit pas passer devant. Il doit encore continuer à travailler, on l'encourage, on lui donne une 3e place. Et dans la bataille pour la première place, soit éventuellement Rafinha, soit Ousmane Dembélé. Si Dembélé vient à remporter la précise LDC, première place, Dembélé, 2e place, Rafinha, 3e place, Lamine Yamal. Pourquoi je ne la donne pas exactement à des joueurs de l'Inter Milan? Parce que les joueurs de l'Inter Milan, actuellement, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'Inter, ils ne font pas forcément leur meilleure saison. Ils sont toujours dans la course pour essayer de remporter la Serie A. Ils sont à 2 points de Napoli. Donc, du coup, tout est encore possible. Donc, du coup, ils peuvent encore la remporter. Mais n'empêche que les joueurs de l'Inter, pour moi, n'ont pas eu la saison aussi marquante qu'ils ont eu lorsqu'ils ont remporté les titres la saison dernière. Lautaro Martinez, lui, Lautaro Martinez, qui est actuellement à la 6e place. Si éventuellement il vient d'être décisif durant la finale de la Ligue des Champions, il pourrait monter en termes de classement, ça c'est sûr. Des joueurs tels que Barella, également, il pourrait également monter directement dans le classement. Des joueurs tels que Marcus Thuram. Marcus Thuram, il a eu également une blessure au bout d'un moment. Donc, du coup, ça également, ça peut peser parce qu'il a été absent. Mais la saison de Marcus Thuram, elle a été impactante, mais pas aussi impactante que certains autres joueurs où est-ce que leur saison a été beaucoup plus impactante. Et certains joueurs de l'Inter souffrent également d'un déficit d'image. Donc, du coup, la team, il faut arrêter certaines hypes. Donc, du coup, là, je n'ai pas le temps exactement d'analyser tous les joueurs qui peuvent prétendre exactement à ce ballon d'or-là. Mais j'espère que l'analyse des 3 premiers au mois vous a paru pertinente. Pour moi, le ballon d'or doit être soit pour Rafinha, soit pour Ousmane Dembélé. La 3e place. Oui, on peut donner ça à Lamine Yamal, mais pas avant. Il faut lui laisser le temps de grandir au petit. Arrêtez-moi les histoires. Oui, il a pris son bain avec Lionel Messi, le bain magique. Il s'est passé exactement en transmission de pouvoir durant le bain magique. Arrêtez-nous ces bêtises. Arrêtez-nous de nous vendre quelque chose juste maintenant. Le petit est talentueux, personne ne le dit. Personne ne dit le contraire. Je l'ai dit exactement dans cette vidéo. Le petit est phénoménal. Le petit, je l'aime, le petit. Mais laissez le petit grandir un peu. Laissez le petit encore donner une 3e place. Et après, tu dis, tu reviens l'année prochaine. Améliore ta finition. Continue à travailler. Parce que là, tu es sur le bon chemin pour prendre le ballon d'or très prochainement. Mais d'abord aussi, il faudra que tu améliores certains aspects de ton jeu. Et d'abord, on va récompenser ceux qui sont là depuis pas mal d'années, qui travaillent, qui essaient de s'améliorer, tels que des Ousmane Dembélé, tels que des Rafinha, qui, durant la saison, ont également été très impactants, également réguliers. Certes, certains me diront, Ousmane Dembélé n'a pas été régulier durant toute la saison. Oui, certes, il n'a pas été régulier durant toute la saison, mais il a toujours été performant, malgré qu'il est un élément important. Parce que Ousmane Dembélé, quand vous regardez durant sa saison, en début de saison, il s'atteignait également. Pas des passes décisives, par des buts. Sauf qu'au mois de janvier, il y a eu, enfin, lorsqu'il a été recentré dans l'axe, là, il faisait beaucoup moins d'efforts défensifs. Et donc, du coup, là, de ce côté-là, il avait plus de lucidité dans le dernier geste. Donc, du coup, Ousmane Dembélé, il a progressé. Comme exactement un Rafinha a progressé. Qui aurait cru que Rafinha aurait faire exactement la saison qu'il a fait cette année? Donc, du coup, c'est ça ma position. Ballon d'or, Rafinha, Ousmane Dembélé. Vous, dites-moi ce que vous en pensez également en zone commentaire. Merci si vous êtes arrivé jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour l'énergie que vous donnez à la chaîne. Mettez le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et même si vous avez exactement des contre-arguments, il n'y a pas de problème. Dites-les moi en zone commentaire, comme ça, moi, on débriefe tout ça ensemble. Merci la team et à très bientôt pour d'autres vidéos débrief. Comme d'habitude, on est ensemble.